Oh, c'est l'enregistrement. Yes, j'ai pas oublié. Les aliens, est-ce que vous êtes en méga forme? Je ne vous cache pas, moi, je suis à plat, down, RTT, tout ce que tu veux. Non, vous êtes fous, je suis trop chaud, trop chaud. Je sors de ma séance de sport, donc j'ai encore les bras qui font comme ça, en Parkinson, et j'ai le combo. Monsieur Costaud, Batman, je vous annonce, ça va être du lourd. Ça va être du lourd de chez lourd. Good. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 actions pour changer tes résultats right now. Tout de suite. Ahora mismo. Agora. Je peux vous le faire en plein langue si vous voulez. Right, laissez-moi faire un tour sur qui est là. Que je dise au moins salut. Caro, buenas tardes. Bertrand, ça y est mon poulet. Maria Street, c'est cool. Hello. Alors, bon, c'est Christian, c'est pas Christophe, mais c'est OK, il n'y a pas de stress. Nat, buenas tardes Nat, Laetitia, je suis content de voir ta frimousse, enfin de te lire en l'occurrence. Les autres aussi, je suis content, bien sûr. J'ai raté qui? Sylvia, salut Sylvia, yeah. Et ceux qui arriveront en cours de route et les autres prendront le replay, yes. Comme d'habitude, il y a le décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis, tout simplement. Et il y a un autre truc que j'ai oublié, mais peu importe. Là, il y a plein de monde qui vient d'arriver. Salut à ceux qui viennent de poser leurs yeux, leurs oreilles sur ce live. Comme d'hab, hashtag live, hashtag replay. 2 raisons, mais je le dis toujours parce qu'il y a souvent des nouveaux qui arrivent et c'est cool. Ça prouve que le groupe grandit. On est 600. Tu te rends compte? J'ai commencé ce groupe il y a quelques mois en mode ouais, vas-y, ça peut être fun, ça peut être marrant. Et en fait, on est 600 aliens, 600 atypiques, 600 bizarres. J'ai l'impression que d'ici quelques mois, on sera 6000. Je ne sais pas. Bref, peu importe. Donc, le hashtag live, hashtag replay, 2 raisons. La première, ça me permet, moi, de voir… je vais y arriver, parce qu'en fait, il y a 2 idées qui se sont croisées et du coup, elles se sont autodétruites. Ça me permet de voir, moi, quelle est la répartition entre le nombre de personnes qui sont en direct avec moi et le nombre de personnes qui regardent en replay. Du coup, je joue sur la longueur de replay. Et la deuxième est beaucoup plus précise, perfide, pointue, coquinette. Je vous l'ai dit, je suis chaud. Ça permet de nourrir l'algorithme. Donc, plus il y a de commentaires, plus la publication remonte dans le groupe et plus ceux qui ont raté le teasing de la semaine en mode hey, on est ensemble vendredi pour voir 3 actions qui vont changer tes résultats, eh bien, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je monte ma frimousse ici. Vous voyez, ça, c'est une petite astuce que je vous donne, bien évidemment, pour les participants du programme Shuriken. C'est plus que des astuces, c'est une stratégie qu'on met en place derrière ce genre de choses. Good. J'ai oublié un truc, c'est pas grave. J'ai lancé l'enregistrement? Oui, je crois. Bref, peu importe. Non, pas peu importe. Si, non, j'ai lancé, on est d'accord. On va vérifier un truc. Si, je l'ai lancé, je crois. Good. Salut Marie, c'est cool de te voir. Je crois que c'est ton premier live. Bref, c'est parti. Donc, sur le thème du jour, 3 actions qui vont changer tes résultats immédiatement. J'ai voulu vous partager ça parce que vous connaissez mon style, les amis. On n'est pas là pour coller des gommettes. Je dis ça, c'est très drôle parce que j'aime bien vous donner des histoires autour. Hier, j'ai une tante et un oncle qui sont venus voir ma fille. Ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas vue. Et du coup, mon fils. Ils ont ramené à mon fils un cahier une sorte de cahier de vacances, puisqu'on part dimanche 15 jours, avec des gommettes à coller. Donc, ça me fait toujours rire. Mon fils a 5 ans. Parce que je passe mes journées à dire on n'est pas là pour coller des gommettes. Donc, bref, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire ce thème-là parce que je veux que vous puissiez faire du business, changer votre entreprise pendant le mois de juillet, août essentiellement, parce que beaucoup de gens se disent que c'est une période, c'est mort, il n'y a rien à faire, les clients sont en vacances, blablabla et toutes ces merdes-là. Donc voilà, je voulais vous filer ça. Mais avant ça, engagez-vous dans le chat, les amis. Marquez-moi dans le chat si tu avais un résultat à changer cette semaine, qu'est-ce que ce serait? Un résultat à changer, marque-le-moi dans le chat pendant que je dis salut à Viviane qui vient nous rejoindre. Bertrand t'a dit que tu l'avais lancé en tout cas. Donc, si j'ai dit que je l'ai lancé, merci mon poteau, je crois que je l'ai lancé. Right, j'ai dit salut à tout le monde, good, good. Marquez-moi dans le chat si vous aviez un résultat à changer cette semaine, ce serait quoi? Prochain live en direct d'un champ avec des vaches. Tu sais quoi, mon poteau, pendant que vous marquez ça dans le chat? Donc, je pars 15 jours en Autriche. Et j'adore le combo Birkenstock, chaussettes, saucisses, c'est mon kiff, c'est ma life. Et du coup, si je peux vous faire un live au milieu des vaches, je vous le fais. Avoir des ventes. OK, en une semaine, c'est possible aussi. Bien sûr, la vente,
c'est un résultat et on va être focus sur les actions. C'est pour ça le live d'aujourd'hui, il est basé sur les actions. Faire des ventes, oui. Boum, j'ai fini mon Irish Coffee, je commence mon schnapps. Right, super, on va voir ça. Alors, avant ça, je voulais faire un énorme bravo à Adeline, cette semaine, qui a fait une vente à 100 000 euros. Une vente à 100 000 euros dans le copywriting grâce au programme Shuriken. Donc, j'ai envie de vous dire, tous ceux qui vous racontent que le copywriting, c'est super concurrentiel, que ce n'est pas possible, qu'il faut vendre à l'heure, au mot ou je ne sais pas quoi comme connerie, voilà. Adeline vient de vous prouver que finalement, on peut vendre autre chose que des mots. Et un énorme bravo aussi à Dorine, qui est dans l'administratif, qui vient de trouver un client, tenez-vous bien, à 350 000 sur 5 ans. Voilà, merci, bisous, au revoir. C'est marrant parce qu'elle est passée, en fait c'est marrant, c'est une progression incroyable, Dorine. Elle est passée d'avoir un portefeuille de clients qui ne la payait pas à devoir maintenant bâtir une équipe pour répondre à ces nouveaux contrats-là. Okay, donc, ne croyez pas que vous êtes dans un marché trop concurrentiel, trop difficile, trop ceci. Ne croyez pas que vous n'êtes pas assez fort, pas assez compétente, pas assez ceci, pas assez cela. L'entrepreneuriat, c'est de la stratégie qu'on applique et c'est ce qu'on va voir avec le thème d'aujourd'hui. Ce sont des actions qui mènent à un résultat qu'on ajuste, qui mènent à un autre résultat qu'on ajuste, qui mènent à un autre résultat, etc. etc. Okay, donc voilà, je voulais leur dire bravo. Je dis aussi un welcome énorme à… et en plus, c'est vrai, tu as raison, Nathalie. Adeline vient de quitter son job de salarié. Elle est rentrée dans le programme Shuriken. Elle était salariée et quelques semaines, quelques mois plus tard, elle sort un contrat à 100 000 et elle est plus salariée. Voilà, merci, bisous, salut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je dis un énorme welcome aussi à Florine, qui vient d'entrer à l'instant dans le programme Shuriken. Elle est rentrée, elle a discuté avec Betty à 11h30, je crois, un truc comme ça. Donc, elle vient d'arriver. Donc, quand tu rentres dans un programme comme ça, on est là pour changer ton business, pour changer aussi ta façon de voir la vie, tout simplement. Et ça se passe avec des résultats concrets. C'est pour ça, c'est le thème du jour. Résultats concrets, c'est simple, ils l'ont fait, tu peux le faire. Ils sont dans des métiers plus concurrentiels ou aussi concurrentiels que le tien. Il n'y a pas de stress, c'est jouable, c'est une histoire de stratégie. Et j'ai même envie de vous dire, plus votre domaine est concurrentiel, plus vos concurrents ont tendance à tous faire la même chose. Donc, si tu es dans un domaine concurrentiel, c'est le moment d'aller discuter avec Betty 15-20 minutes, christianmontero.fr/flash. Et c'est parti. Qui vient d'arriver? Ok, Alexandra, good, good, good. Tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live, c'est good. Être prête pour démarrer à rentrer en force. Yes, c'est super l'Autriche, je te confirme mon poteau. Le thème d'aujourd'hui, 3 actions simples pour changer tes résultats tout de suite. Je bois un coup, je suis tellement chaud. Si je parle trop vite, dites-le moi, c'est que je suis tellement excité. Je vais juste vous remettre ça. Yo, salut Jess. https:// ou barre oblique, comme disent les Québécois. christianmontero.fr/flash. Il y a écrit Christian Montero, mais en fait, vous discutez avec Betty. All right, c'est parti. Good, 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 good. Profitez-en pour prendre votre quart d'heure, 20 minutes avec Betty. Elle est beaucoup plus sympa que moi, parce que moi, je vous secoue. Good. Et je suis sûr que vous êtes comme moi, les amis. Salut Anaïs. Des fans de to-do list. Tu sais, les bonnes petites… pourquoi je dis petites? C'est des to-do list longues comme le bras. Des bonnes to-do list qui nous rassurent. C'est bien longue, bien rempli, parce qu'on se dit « Ouais, je suis actif. Ah ouais, je fais des choses. Ça va payer. » Et tu sais, tu te mets des listes. Moi, j'avais un doctorat en ça. Je me mettais des listes de 20-30 actions. Donc, au moment où tu rédiges ta to-do list, tu sais déjà que tu n'arriveras pas au bout. Mais c'est OK. Tu ne fais jamais à 100% parce qu'il y a toujours des choses qu'on procrastine. Et ton sentiment, enfin ça c'est le sentiment que j'avais moi en fin de journée, quand je terminais ma journée, je dis « Putain, pas génial en fait, j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait, mais bon, pas mal. J'ai fait 95% de ma liste, mais j'ai pas tout fini. » Et là, il y a… Vous savez que j'aime bien vous filer des pépites, en fait, des coulisses de ce qui se passe dans ta tête. Là, en fait, c'est victime de ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, Z-E-Y-G-A-R-N-I-K, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, jetez un œil sur Google. L'effet Zeigarnik, c'est quoi? C'est ton cerveau qui fait le focus sur ce qui est inachevé. En gros, tu fais une to-do list de 100 choses,
tu en as fait 99, ton cerveau va focus sur la centième que tu n'as pas terminée. Il est fait comme ça. Voilà, les connexions chimiques sont faites comme ça. Et donc, ça, c'est un vrai piège, parce que souvent, ce qu'on décale comme action, on la décale du jour au lendemain, et du lendemain au surlendemain, et ainsi de suite. Et en fait, tu arrives à la fin de la semaine, tu as une to-do list qui est encore plus longue, mais tu n'as que des tâches de merde. Tous les trucs que tu t'es laissé toute la semaine en mode « ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire ». Voilà. Moi, j'étais tombé là-dedans. C'était ça un de mes pièges. Parce que là-dessus, les amis, c'est complètement en raccord avec le thème du jour, 3 actions pour changer tes résultats. Là-dessus, les amis, on est confronté à plusieurs résistances. La résistance externe, qui est la pression de trouver des rendez-vous, de trouver des clients, de faire du chiffre d'affaires. Ce n'est pas pour rien que dans le chat, vous m'avez marqué que vous voulez faire des ventes. Et des pressions internes. Une pression interne qui va aller jouer directement sur le fait que tu perds du plaisir à faire certaines choses. Ce qu'on procrastine, généralement, c'est des actions qui ne nous font pas du tout kiffer. On sait qu'on a besoin de les faire, que l'entreprise a besoin que tu les fasses, mais ça te fait chier comme pas permis, tu vois. Et ce sentiment de jamais sortir la tête de l'eau et d'être toujours en mode « je le fais bien, hein, ouais, je sais ». Bref, derrière se cache un désir, celui de en fait, je veux juste savoir que mes actions apportent un résultat. Pourtant, on est toujours focus sur le résultat. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ça, parce que j'en ai parlé la dernière fois, j'en reparlerai une autre fois. Mais on veut que nos efforts payent, parce qu'on est éduqué, on grandit dans un système, dans un environnement où on nous dit « travaille dur, mon fils, travaille dur, ma fille, tu seras récompensé le moment venu ». Tout vient à point à qui sait attendre et tout ce genre de merde qui sont conditionnés en fait pour brider les gens qui veulent passer en mode hyperespace. Un grand acteur, un grand comédien, n'est-ce pas? Transpire, force, c'est qu'une question de temps avant de réussir. Tout ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Je vais vous le montrer après avec les 3 actions que je vous préconise pour changer les résultats cette semaine. Mais moi, ça me rappelle quand j'ai fait on a acheté la maison dans laquelle on est là, et j'ai fait 13 mois de travaux. On a beaucoup fait nous-mêmes. Et je me souviens de mon père et de mon beau-père qui sont les rois du do-it-yourself. Donc, mais nous, on fait tout. Mais en mode bricolage. En mode fuche, c'est de l'alsacien. Fuche, c'est beau, hein? P-F-U-S-C-H. Il y a 6 lettres, une voyelle. Saignement d'oreille. Bref, genre on fait tout nous-mêmes, mais à l'ancienne. Good. Perso, j'adore faire les choses moi-même, mais pour une autre raison. Parce que j'aime me voir galérer et surtout, j'aime me voir progresser. J'aime faire de la merde au début et ajuster et voir que le résultat, il est bon, tu vois. Mais est-ce que vous êtes comme moi, ou plutôt est-ce que vous avez eu les mêmes pépites d'auto-estime? Je ne suis pas du tout en mode Calimero, mais voilà. Moi, on me disait souvent « Ah, laisse tomber, c'est pas pour toi, bah, tu ne peux pas y arriver » ou non, non, cet objectif, c'est mort, tu peux rajouter 6 mois, etc. » Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on m'a dit ça, sinon, aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette rage-là qui est à l'intérieur de moi, tu sais, cette espèce de colère sourde, tu sais, une rage de vaincre. Ma femme, elle sait très bien que si elle veut me faire un truc, elle manipule depuis presque 18 ans, elle est géniale, cette fille. Elle me dit, non, de toute façon, laisse tomber, c'est pas grave, tu n'y arriveras pas, je vais demander à mon père. C'est toujours très drôle, ça. Mais voilà. Donc, cette rage de vaincre et de fermer des bouches en face. Parce que quand je vois les anciens qui galèrent et qui suent, qui s'énervent avec des outils de bricoleur, en fait, je me dis, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas parce que tu galères beaucoup à faire quelque chose que foncièrement, tu auras un résultat qui est meilleur. C'est direct en lien avec le thème d'aujourd'hui. Ceux qui viennent d'arriver, je vous vois, planter un petit hashtag live dans le chat. Donc moi, je leur dis aux 2 anciens, là, je leur dis, mais vous faites quoi, les gars? On bosse. Non, vous êtes en train de bricoler, genre on est en train de faire une cabane. Mais là, on est sur ma maison, les gars. Et vous savez ce qu'on me dit? On me dit, ouais, mais nous, on a toujours fait ça. Souvenez-vous de cette phrase-là. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à faire de la même manière. En gros, si tu fais une action et qu'elle t'apporte toujours les mêmes résultats, ce n'est pas le temps qui va te permettre d'en obtenir d'autres. Il faut changer quelque chose dans ta manière de faire. Je vous l'ai dit, c'est un lien direct avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je me souviens de cette scène parce que je leur ai dit d'attendre 2 copains à moi, en fait, Mika et Calvi, parce que un des deux,
est un copain qui bosse pour un très gros outilleur allemand, dont on ne dira pas le nom, mais qui ramenait du matos pro que je venais de lui acheter. Tu vois la différence entre une perceuse Aldi que tu as payé 30 balles et un perfo que tu as payé presque 300. Tu vois la différence? OK. C'est le temps que tu vas passer dessus, les efforts et surtout le résultat final. OK. Et Calvi, c'est mon copain électricien qui, lui, il venait pour nous ramener des plans qu'on avait fait ensemble et surtout des consignes claires pour faire les choses vite et bien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant ces 13 mois, j'ai intégré une chose que j'ai continué à appliquer sur quasiment tous les domaines de ma vie, c'est qu'il est possible de faire vite et bien. Mais pour ça, il faut écouter les bonnes personnes. Dans le jargon du bâtiment, surtout dans l'expertise, il y a un mot qui s'appelle sapiteur. Ça veut dire c'est celui qui sait. Okay. Par exemple, quand vous faites venir un expert après un tremblement de terre ou quoi que ce soit, je vous le dis parce que nous, on est dans une zone sismique, ce n'est pas ma faute, on pourrait croire. Eh bien, en fait, l'expert est un sapiteur. Okay. Ça paraît con, mais ceci, yes, merci pour l'hashtag live, Nora. Mais ceci va faire en sorte que tu ailles plus vite, tu fasses les choses mieux et surtout, tu réduis la plage de temps où tes résultats sont de la merde. Et ça a de la valeur. Parce que quand on est entrepreneur, après dans le programme Shuriken, on vous fait passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Mais quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps de faire toutes les erreurs du monde. On n'a pas le temps de se dire « j'ai le temps ». Parce que le temps, en fait, c'est Pôle emploi qui crame tes allocs, ou tes économies qui disparaissent, ou ton énergie qui se barre, ou ton envie de continuer qui se fait la malle. Donc voilà, dans la vie, surtout quand on a une entreprise, souvenez-vous d'un truc, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. C'est vous qui prenez vos décisions et qui faites vos actions. C'est pour ça le thème du jour. Faites des actions. Quand tu comprends ça, tu redeviens maître de la situation. Prenez le contrôle. Prenez le contrôle de votre temps, de votre agenda, de vos actions. Prenez le contrôle, prenez confiance pour prendre ce contrôle-là et surtout prenez le lead. Souvent, dans notre entourage, on n'a pas d'entrepreneur, on n'a pas ou peu de chefs d'entreprise, ce qui est mon cas. Les seuls entrepreneurs que j'ai réellement dans mon cercle très proche sont des artisans. C'est une entreprise incomparable. Tu es artisan, tu sors de chez toi, tu achètes une camionnette, tu mets du matos, tu la floques, c'est fini, tu es tranquille pour le reste de l'année. Nous, prestataires de services indépendants, non. Il faut qu'on aille se battre pour chercher ces clients-là, faire les bonnes actions. Okay. Donc, tu n'es plus en train de construire un patchwork quand tu deviens maître de la situation. Tu peux répéter la phrase « Stop, expert égale sapiteur ». Oui, c'est ça, S-A-P-I-T-E-U-R. Serviteur, non. Sapiteur, celui qui sait. Et donc, tu te rends compte que souvent, quand tu fais un patchwork, parce que tu écoutes à gauche, à droite ce qui se passe, ça ne te correspond pas. Et donc, comme ça ne te correspond pas, tu procrastines certaines actions et tu obtiens des résultats qui ne sont pas ceux que tu devrais avoir. Dites-moi si ça fait sens. À votre service, les filles. Donc, on reprend la main sur notre planning, sur nos actions. Et surtout, je vais à nouveau être méga direct. Genre, ce n'est pas du tout comment s'appelle, le style de la maison. La marca de la casa, les amis. Je n'ai pas envie que vous vous racontiez de la merde. Je suis là aussi, c'est dans mon ADN, je veux avoir un fucking impact sur les gens autour de moi. Il n'y a pas de miracle. Mais quand tu sais quoi faire, quand le faire et comment le faire, putain, ça change ta vie. Moi, je me souviens du témoignage, vous irez voir dans le groupe des atypiques, dans le module 7, dans les guides, ou sur le site internet christianmanteau.fr, vous allez trouver le témoignage de Lara, il y en a 2. Prenez le cours, celui qui fait 2 minutes. Elle vous explique en 2 minutes ce que ça a changé sa vie, de savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Bref, si tu ne sais pas ça, tu vas décliner. Ton business va mourir à court ou moins long terme. Mais c'est ça. Donc, et souvent, avant que ton business crève, il y a de la frustration, il y a de la fatigue, il y a de la colère, du désespoir. Moi, j'avais de la haine, etc., etc. Yes, salut les nouveaux qui viennent d'arriver. #live. Donc aujourd'hui, je vais te partager 3 actions simples, pas simplistes, simples, efficaces, puissantes, parce que je veux que tu fasses des billets en juillet. C'est beau ça, hein? Ça vient de sortir comme ça. Incroyable! Quand vous êtes, en fait, petite parenthèse, quand vous êtes dans votre zone d'excellence et zone de plaisir, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Vous dégagez une énergie incroyable. Bref, là où tout le monde t'a dit que c'est mort l'été, je vais te montrer comment tu vas faire du business. Parce que ces gens-là qui te disent que c'est mort l'été,
souvent, ils n'ont pas les résultats que tu souhaites pour ton entreprise. Oui ou non? Ah, va jeter un œil. Ils n'ont peut-être même pas d'entreprise, tu vois, un peu comme ceux qui t'expliquent comment éduquer tes enfants et qui n'ont pas d'enfants. Bisous les copains! J'ai perdu quelques potes là-dessus. Bref, mais ils te balancent cette croyance parce qu'on a bien été éduqué à dire oui, monsieur, à tenir la porte à la dame, alors on y croit. Alors on intègre ces croyances qui ne sont pas les nôtres. Mais les amis, what the fuck? De chez what the fuck, bordel? Hey! Votre business, c'est votre business. C'est votre manière de tenir les rênes. Souvenez-vous d'une chose, quand vous avez une entreprise, vous n'avez plus de compte à rendre à personne, si ce n'est à vous-même. Soyez en phase avec vous, soyez alignés avec vous. Ce n'est pas pour rien que dans le programme Shuriken, on travaille bien évidemment dans ton business, sur ton business. Mais il y a une énorme partie qui est travaillée sur toi, parce que c'est toi le business. Si tu n'es pas on fire, ton business, il ne peut pas être on fire. Au contraire, si tu es pleine d'énergie et que tu sais quoi faire, tu arrêtes de faire ton hamster dans ta roue. Tu fais les bonnes actions au bon moment. Le thème du jour. Right? OK. Donc, il n'y aura pas de mini-outils aujourd'hui, il n'y a pas de mini-solution, parce que ça donne des mini-résultats et on est tous sous des mini. Si c'est ce que tu veux, pas de stress, on continue à tester des mini-choses, OK, mais il faut plus se plaindre, c'est d'accord. Si ce n'est pas ce que tu veux, reste avec nous. Je laisse quelques secondes à ceux qui veulent se barrer. Pour se barrer, c'est OK, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de stress. Hein. Mais voilà, entoure-toi des personnes qui ont réussi là où tu coinces, là où tu as buté, parce que sinon, tu vas être victime aussi tu sais, pas des gens qui sont, tu sais, le syndrome du prof de sport obèse, tu vois. Genre le mec qui il est gros comme tout et il te dit oh, fais des tours de terrain. Ou alors celui qui te forme sur quelque chose qu'il ne fait pas, tu vois, ça je le vois énormément parce que je suis dans le métier de la formation accessoirement, tu vois, genre hey, je te forme à devenir community manager, sauf que moi je ne gagne pas ma vie en tant que community manager, je la gagne en tant que formateur. Guys, s'il vous plaît. Oui, ma formation, c'est 4 000 €. Mais c'est CPF. Ah, putain. Arrêtez avec ça. Bref, OK, je ne vous donne pas du tout cuit, je ne vous caresse pas dans le sens du poil. Je vous donne ce qu'il faut pour aller là où vous voulez aller et même un peu plus loin parce que vous n'avez pas encore compris qu'en réalité, votre potentiel est illimité. Ça, je vous montrerai plus tard. Bref, je vous emmène là où les autres ne vont pas et là où les autres ne savent même pas qu'il y a un chemin. OK, dites-moi si vous êtes toujours là, si ça fait sens. Ce que je vous raconte, marquez-moi ça dans le chat pendant que je bois un coup. Wow, c'est quoi, je vais boire un deuxième coup. Je rigole parce que j'ai 4 bouteilles. 4 comme ça. Ça me fait ma journée. Good, OK, yes, make sense, c'est cool. Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Si? Yeah, on fire. C'est parti. Donc, je vais vous filer les 3 actions qui vont, en fait, que je te réserve pour cette semaine ou début de semaine prochaine. Mais si tu es un vrai, tu commences tout de suite. Et qui vont en fait changer tes résultats. First one, vide la poubelle. La première, paradoxal, mon cher Watson, mais tu vas supprimer 80% des actions qui sont dans ta to-do list que tu fais et qui ne servent à rien. Je voudrais que cette semaine, tu utilises la loi du focus. Pourquoi avoir conscience de ça? Parce que foncièrement, la loi de l'attraction, on y croit, on n'y croit pas. Mais elle est, c'est une certitude, totalement insuffisante. Parce que rester sur ton canapé ou derrière ton PC ne fera pas venir à toi des clients, par exemple. Tu vois, travailler sur ton mindset pendant 4 jours et ne pas passer à l'action, ça ne changera rien, absolument rien. Et en avoir conscience, parce que mettre en place une stratégie et des actions cohérentes, ça oui, ça va les faire venir. Ça oui, mais il faut d'abord aller un petit peu vers eux quand même. Ok? Donc, les principales erreurs que je vois sur les to-do list, je l'ai dit un peu avant, c'est mettre des actions pour être occupé et croire qu'en étant occupé, tu es productif. Donc non. Donc la première chose, tu vas regarder les actions que tu as faites ou que tu es en train de faire. Est-ce que ça, c'est productif pour l'entreprise? Raisonne entreprise. Déjà là, tu vas dire, oh, oui, il faut que je le fasse, mais finalement, ça n'apporte rien à la boîte. Boom, 80%. All right? Et c'est de se dire aussi, en principale erreur, je suis récompensé grâce à la sueur de mon front. OK. Tu es récompensé, ancre bien ça dans ta tête et dans ton cœur. Tu es récompensé avec l'impact que tu as autour de toi.
et tu es payé avec l'argent que ramène ton entreprise. Je me souviens toujours, j'avais un directeur dans une autre vie quand j'étais salarié. Il disait toujours, j'avais une collègue qui s'occupait du marché russophone, donc c'était avant la guerre et tout ça, et elle était tout le temps, enfin très souvent au bureau, et donc pas souvent en déplacement, et elle était tout le temps en train de retravailler les offres et machin, les trucs et tout, wow, très pointilleuse. Et à un moment, le patron, il va la voir et lui dit je vois que vous faites des efforts. Je le vois, on est dans le même bureau, c'était un open space, tu vois, on était 5. Je le vois. Par contre, je veux quand même vous dire quelque chose, c'est que je ne vous paye pas grâce à la sueur de votre front, je vous paye avec l'argent que vous ramenez. L'argent que vous ramenez, ce sont les ventes que vous faites à vos clients. Et vos clients, ils ne sont pas dans ce bureau, ils sont dans le leur. Alors, allez les voir. Tu vois, moi, ça m'avait marqué de bon sens, tu vois. Bref, donc ça, c'est très important. Exemple, quand tu dis, waouh, j'ai fait une dizaine d'heures aujourd'hui, c'est de la bonne fatigue. OK. Ça, par exemple, c'est une croyance de mes parents. La mienne, que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fatigue. Il y a de la fatigue tout court. Je suis narcoleptique. Mon énergie est très limitée dans la journée. On ne dirait pas. Hein. Non, on ne dirait pas. Et pourtant, la narcolepsie, c'est ça. Il y a de la fatigue ou de l'énergie, c'est binaire. Donc, à toi de choisir où tu mets ton énergie. Quelle action tu vas mettre en place pour avoir ces résultats-là. D'où le fait de cut, mais genre comme un sac dans ta to-do list qui aujourd'hui ne sert à rien d'autre qu'à rassurer ton cerveau. On l'a tous à peu près, ce syndrome du perfectionniste, hein, de cocher, tu sais, on aime bien. Ah, ça j'ai fait, ça j'ai fait. C'est OK. Donc bref, j'ai passé une demi-journée à faire mon calendrier de poste pour la semaine prochaine. Mais je suis invisible. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit il y a 2-3 jours, on discutait par Messenger. Et là, je lui dis, mais c'est normal, tu as combien de relations sur LinkedIn et sur Facebook? Elle me dit, j'ai 70 contacts. Toi aussi, NT? Yes, t'es NT1 ou NT2, Jess? Moi, je suis NT2, donc j'ai pas de cataplexie. Ah, il faut quand même un petit peu de chance. Cette fille, elle avait 70 relations LinkedIn et 300 amis Facebook. Et elle me dit, je ne comprends pas, je passe des heures et des heures à faire des posts et je suis invisible. C'est QFD, mon poulet. C'est QFD. C'est normal. C'est normal, OK? Qu'est-ce qui se passe, par contre, quand tu le fais bien? Pareto, toi aussi NT2. Wouh. Vive les NT2. Désolé, hein, excusez-nous. En plus, on se connaît à peine, c'est trop cool. Qu'est-ce qui se passe? Pareto, c'est ton pote, c'est ton poteau. Je veux que tu vives avec lui. Je veux qu'il dorme dans ton salon, sur le canapé. Tu vois. Je veux qu'il dorme avec toi. Pourquoi? 20% d'actions précises, 80% de résultats. Boom! This is it. On maîtrise, on contrôle. Quand tu es chef d'entreprise, tu n'es plus entrepreneur. Tu es chef d'entreprise, tu es confort dans l'inconfort. Sécure dans l'insécure. C'est ça, gérer une entreprise. Bref, qu'est-ce que ça changerait pour toi de faire moins, mais de faire mieux? Moi, je vais te le dire. Tu as plus de temps, oui, mais tu as surtout plus d'énergie. Le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est plus que ça, c'est de la vie. L'énergie, c'est quoi? C'est profiter de cette vie-là. OK? Je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique ou quoi que ce soit, ou ésotérique. Il y en a qui croient ou pas aux réincarnations et tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis là, tout de suite, à l'instant T, pour l'instant, la science a prouvé que la vie que tu mènes maintenant, une fois que tu es mort, bah, tu ne te souviens pas trop de ce qui se passe après ou avant. Hein. Profitez de ça. Le temps est compté, les amis. Okay, donc, bref, je vous le redis, moi, je suis narco, donc je te garantis que la clé pour le business, c'est l'énergie. Right. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les actions? Le plus souvent, c'est ça au début. Hey, ceux qui viennent d'arriver, un bon hashtag live, s'il vous plaît. On choisit les actions à faire. C'est simple, hein, moi je te dis ce que je fais. Super précieux l'énergie, yes. Tu vois, nous qui en manquons, on comprend en fait le vrai pouvoir de ça. Comment je fais? Perso, je note ce que j'ai à faire. Hein, c'est con, mais c'est comme ça. Je note ce que j'ai à faire et ensuite, je les catégorise en 3 parties. 1, mes clients. Ma top priorité pour moi en tant que Christian, être humain et pour considérer pour l'entreprise, ce sont mes clients. Ce sont des gens qui payent pour avoir mon savoir. OK, super. Pour avoir mon soutien, pour avoir mes compétences et celles de mon équipe. Ce n'est pas pour rien qu'avec eux, on est à 10 000 %. 1, mes clients. 2, les futurs clients. Et 3, le reste. 1, client. 2, futurs clients. 3, le reste. Et dedans, vous mettez priorité, urgence et neutre.
Vous voyez, donc ta to-do list, tu la classes là-dedans. Ce qui n'est pas en rouge, ça dégage. Ça dégage. Et généralement, je vire entre 50 et 80% de cette to-do list. Ce qui n'a pas d'impact dans ton entreprise ou sur toi-même. Exemple, ma séance de sport. C'est rare que je saute ma séance de sport. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, regardez, juste avant le début du live, je sortais de ma séance de sport. Ok, j'ai Parkinson parce que j'ai les muscles qui sont un peu tendus, mais c'est d'accord. Par contre, tu viens avec une patate de fou furieux. Ok, regardez, ça, c'était le premier point. Check ta to-do list. Right. Deuxième point. Ah, je vais en profiter pour un coup. Oh, je suis tellement on fire. Ok. Deuxième point. Faire grandir ton réseau. Ça, c'est du pratico-pratique. Concret. En russe, ça se dit concret. Non. Concret, tu fais ça. Faire grandir ton réseau et discuter avec 5 personnes différentes par jour. Fais ça tout de suite maintenant. Enfin, pas tout de suite, là, dans une demi-heure. Faites ça. Pourquoi en avoir conscience? Et là, je vous parle stratégie d'entreprise. Tu veux des nouveaux clients? Oui, tu me l'as mis dans le chat. Il te faut des nouveaux prospects. Waouh, quelle révolution. Merci Christian, tu viens de changer ma vie avec ça. Non, c'est vrai. Tu veux des nouveaux prospects? Il te faut des nouveaux contacts. Tu veux des nouveaux contacts? Il te faut sortir de ta grotte. Aussi simple que ça. 5 minutes, ça suffit. Les principales erreurs que je vois, je discute avec vous, les amis. C'est quand on se dit, oui, mais j'attends que ça vienne vers moi. Alors oui, ça fonctionne si en amont, tu as déjà validé ton message et que tu as mis en place une stratégie précise. Sinon, tu vas récolter les miettes que le vent fait éventuellement passer devant ta porte. Vous voyez cette frustration? Souvent, c'est ça. Hein. Là, la frustration qu'on a en mode « Ah, je fais des choses, je n'ai pas de résultat », elle vient de là, parce qu'aujourd'hui, tu récoltes les miettes. Est-ce que tu mérites des miettes ou est-ce que tu mérites le fucking sandwich? Hein? On est d'accord. Quand tu rentres dans le programme Shuriken, je te montre aussi que tu mérites la putain de boulangerie, plus que le sandwich. Discutez avec les participants, vous verrez qu'on vous fait switcher, mais un truc de ouf. Bref, exemple, ceux qui me disent « Chris, ah, les petits pouces, les petits cœurs, je vous vois, je vous vois. Je sais que vous êtes là, amour sur vous, vous le savez en plus. Moi, j'aime pas prospecter parce que j'ai l'impression de mendier, j'ai l'impression de faire la pute. Ok, je préfère la reco. Ah, j'aime bien le bouche à oreille. Ok, c'est normal. C'est beaucoup plus... C'est moins dangereux. Tu risques moins de te faire rejeter. La recommandation, c'est juste quelqu'un qui prospecte pour toi. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui fait le mendiant ou la pute pour toi, de façon plus ou moins directe. Hein, c'est aussi simple que ça. Tu l'avais jamais vu comme ça, celle-là, hein? Ah, tu t'y attendais pas, je le sais. Donc, désolé. Il faut assumer la psychologie du truc jusqu'au bout et être cohérent avec toi-même. Et je vous parle de ça, là, je vous la glisse, genre, c'est normal. Yes, salut Carole. Je vous le dis, c'est un de mes mentors qui m'a fait faire un électrochoc dans ma tête il y a genre 9-10 ans, hein, quand il m'a comparé la recommandation et, et le fait de passer à l'action soi-même. Il m'a dit un truc comme ça m'a traumatisé et j'ai mis, je pense, 6 mois à le comprendre. Mais maintenant, putain, c'est bien intégré. Bref, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu fais grandir ton réseau et que tu discutes avec 5 personnes différentes par jour? 5, les amis, 5 contacts par jour. C'est tout ce que je vous demande. 5 contacts par jour. Nouveaux contacts. Hein. Oh, moi, tu ne me la fais pas. Ça fait 25 par semaine. Si tu bosses 5 jours, et c'est OK. Ça fait 100 contacts par mois. Ça commence à devenir intéressant. Bien sûr, le vrai problème, je vous entends, je t'entends derrière ton écran. Le micro n'est pas branché, mais je t'entends. Chris, je vais voir qui et je leur dis quoi? Hey, je te pose plusieurs questions. 1, ça changerait quoi pour toi d'avoir 100 contacts de plus par mois? Je vais te le dire. Ça va faire 1200 personnes de plus par an qui gravitent autour de toi. 1200 personnes de plus par an qui gravitent autour de toi. Hein, dans le Shuriken, on met une stratégie pour les garder proches de toi. Si en plus on construit ensemble cette stratégie cohérente, mais qui est basée sur ton style, sur ta personnalité, pas sur une étude de marché, sur une analyse de la concurrence, sur un business plan. Prenez ces trucs-là, foutez-les à la poubelle, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On se base sur ton style, ta personnalité. Est-ce que tu crois que tu vas trouver ces 3-4 clients par mois avec 1200 nouveaux contacts par an? Merci. Oui, bien évidemment.
la stratégie qu'on applique et qu'on ajuste. Je ne te dis pas d'envoyer 50 000 messages dans le vide, ce n'est pas ça. Il faut tester ce message-là. Okay, c'est ça le plus important. Hein. Sinon, tu fais comme 95% des entrepreneurs, ils font du bruit. Et ils se disent que si je fais 5 posts par semaine sur LinkedIn, je vais forcément avoir quelqu'un. Non, 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 non. Il y a une stratégie derrière ça. Non. Bref. Donc, Chris, je fais comment pour moi pour m'y tenir à ces 5 discussions quotidiennes? Je vais vous dire ce que je fais. Je vous vois arriver, c'est cool déjà, merci de nous rejoindre. Plantez un hashtag live dans le chat, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver. Comment je fais pour tenir ces 5 discussions quotidiennes? Pour moi, c'est devenu un rituel. C'est la deuxième chose que je fais quand j'allume le PC. La première chose, c'est que je relève mes statistiques. C'est super important. Sinon, comment tu veux piloter une entreprise si tu n'as pas de chiffres en face? Et le deuxième truc que je fais, c'est tout simplement faire ces discussions-là, envoyer ces nouvelles invitations, continuer à discuter avec des personnes. Et maintenant, le discours, après des mois et des années, le discours, il est tellement rodé qu'on est passé de 1 à 5 personnes dans l'équipe en 18 mois. J'étais tout seul il y a 18 mois, on est 5 aujourd'hui. D'ailleurs, welcome Wilfried, qui a commencé hier. Wow. Mes parents sont incapables de dire ce que je fais, d'expliquer ce que je fais. Par contre, maintenant, ils savent qu'on est, pour l'instant, ils croient encore qu'on est 4. Je ne les ai pas vus encore depuis hier, mais on est 5. 5. What the fuck? C'est un truc de ouf. Bref. Ce que j'ai fait en 3-4 mois, avant, je le faisais en 1 an. C'est ça que je veux vous dire. C'est quand vous maîtrisez vos actions, vous changez vos résultats. Vous imaginez? Tu prends ce que tu as fait en un trimestre, ou plutôt en 1 an, et tu le fais en un trimestre. 5 contacts, tout canal, bien sûr. Teste ton canal, Alexandra. Teste ton canal. Par contre, 5 nouveaux contacts. Tu vois, toi qui fais beaucoup de réseautage, et c'est très bien aussi, une personne que tu as rencontrée, genre, je sais pas moi, aujourd'hui on est le 8, si tu la revois le 18, ça ne compte plus. Donc, rencontrer des gens, discuter avec eux, super important. Là, d'ailleurs, le PDF dont j'ai parlé cette semaine dans le groupe Facebook et sur mon profil, avec le schéma, ça, juste ça, ça peut vous permettre de faire votre chiffre d'affaires annuel en un trimestre. Juste ça. Ceux qui ne l'ont pas, vous viendrez me le demander après. Right. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc, je t'ai parlé la semaine dernière des ventes qui étaient faites par François ou par Adeline ou par d'autres dans des domaines concurrentiels. Ça part de cette stratégie simple, valider le message et une fois que ce message est validé, on passe à l'action stratégiquement et massivement. D'accord? Pas avant. Sinon, avant, on fait du bruit. OK, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Marquez-moi dans le chat si vous êtes toujours là, si pour l'instant c'est cool les deux actions là que je vous ai données à faire cette semaine. Cette semaine, souvenez-vous, on est à peine vendredi. Yeah, il y a des cœurs, il y a des bisous, il y a des pouces. Right, on continue. 3, effets spéciaux, labyrinthe. Oh, je suis tellement un pro de Canva, non, je déconne. OK. 3e point. 3e action à faire. Celle-là, elle va piquer. Yeah, super, merci pour ceux qui disent ouais, toujours là. Toujours debout, toujours la banane. C'était Renaud. Ouais. Mettre en place un parcours client. Qu'est-ce que c'est que ça, mon pote? OK. C'est guider les gens dans ton univers. Fondamental. Je m'occupe de ma fille en même temps. Il faut que je maîtrise mon langage alors. Je suis désolé pour ça. OK, good. Pourquoi avoir conscience que c'est important d'avoir un parcours client, un parcours prospect? Parce que ton écosystème est un labyrinthe. C'est un patchwork. J'en parle, je crois, toutes les semaines. Et que foncièrement, tu n'as que quelques secondes, ça va de plus en plus vite, quelques secondes pour attirer l'attention. Je vais vous donner une pépite. Je fais partie de pas mal de, ils appellent ça des masterminds, mais bon, voilà, ce sont des groupes où en fait, moi aussi, je suis mentoré par des gens qui font de très gros chiffres. Par exemple, un de mes mentors le mois dernier, il a fait $600 000 en juin. C'est hallucinant. Bref, donc dans un de ces masterminds-là, on m'a expliqué une notion qui est fondamentale, c'est la notion de AT, Attention Time, temps d'attention. Voici la nouvelle monnaie. La nouvelle guerre se base sur ton temps d'attention et celui de tes prospects.
Tu n'avais jamais entendu ça? Bon, ben voilà, je te le donne. Ok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les principales erreurs dans un parcours client qui est bancal, et c'est normal au début, hein, ce n'est pas pour rien que dans le Shuriken, on travaille ça, c'est de croire que si tu mets ton mail, ton téléphone, ton site internet, ta page Facebook, ton profil LinkedIn et ton compte Instagram, eh ben, ça t'offre encore plus de possibilités d'être contacté. Non, c'est l'inverse. Tu perds les gens. Hein. Ça rejoint aussi cette histoire de ce fameux CTA, appel à l'action. Ou alors que croire que s'il te manque un élément, ah, mais j'ai pas de site internet, ah, j'ai pas encore de profil LinkedIn, ben, ça fait pas pro. Non. Je laisse un peu de temps pour infuser. Exemple. Donc, je te l'ai dit, un de mes mentors a fait le mois dernier 600 000. Il n'a pas de site internet, le mec. Il n'a pas de site internet. Putain, on est en 2022, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bref, ou mon exemple, tu vois, dans l'écosystème, dans le mien, dans l'écosystème, il y a différentes portes d'entrée. Oui, le groupe, le podcast, etc. Bref, mais il y a un seul point de convergence. C'est le groupe Facebook. C'est là où je vous livre toutes mes pépites. C'est là où je vous aide gratuitement à aller de l'avant, à trouver des clients, à mieux vous organiser, à combattre ce syndrome de l'imposteur, à basculer d'entrepreneur à chef d'entreprise, à mettre en place une stratégie, à avoir un marketing qui part de vous et pas d'un marché, etc., etc. OK ? Après, si tu veux aller plus loin ou si tu veux aller plus vite, tu fais comme Florine ce matin, tu vas sur le lien, je l'ai mis là, à christianmontero.fr/flash, tu discutes avec Betty, 15-20 minutes, et si c'est OK, on t'expliquera comment une autre fois. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est important de voir, bien sûr, les compétences. Là, en l'occurrence, les miennes ou celles de mon équipe, parce que mon équipe est aussi à ton service. Il y a un coach en neurosciences et un coach en réseaux sociaux, mais surtout les succès clients, parce qu'ils étaient comme toi avant de rentrer dans notre shuriken. Mais voilà la pépite que je veux vous donner aussi pendant que je bois un coup. Là, il y a tous ceux qui ont rendez-vous à 14h qui ont quitté. Je comprends. C'est le style de la maison qu'on doit voir dans ton écosystème, dans ton univers. Souvenez-vous d'une chose, les gens vous achètent vous avant d'acheter votre compétence. Ils achètent l'être humain, l'énergie que tu dégages, la vibe, le mood. Ensuite, ils se posent la question de tes compétences. Parce que tu peux être la personne la plus compétente du monde. Si tu es aussi sympa qu'une porte de prison, tu auras des clients, j'espère pour toi, qui sont aussi sympas qu'une fucking porte de prison. This is it, OK? Donc, par exemple, je te donne l'exemple de mon écosystème pour que tu puisses te poser la question chez toi. Dans mon écosystème, je dis autre chose que le marché de la formation en développement commercial. C'est des pseudo-business coachs qui ne font même pas de chiffre d'affaires eux-mêmes, mais peu importe, des pseudo-business coachs. Je te montre un autre chemin, mais c'est un chemin qui part de toi. Je ne peux pas être plus clivant. Hein. Christian, tu apprécies la personnalité ou tu la détestes? Il y a très rarement de milieu. Ok, obligé de partir, Jessica, oh my God! Eh ben, tu m'écriras en message privé pour demander la fin, le replay. Et en attendant, si tu as encore 2 minutes, tu prends tes 15 minutes avec Betty si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je te montre que c'est possible d'être toi-même, d'être décalé et d'avoir des clients qui payent plus cher pour ça, pour ton style. Ton style a de la valeur, c'est juste qu'aujourd'hui, tu le lisses parce qu'autour de toi, il y a un marché qui te fait le lisser et des croyances à l'intérieur de toi qui te disent « Mais pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Right? Vous voyez? Ça, c'est super important. Bref, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Quand foncièrement, tu as un parcours client qui tient la route? Parce que c'est ça, je vais vous demander de regarder ça cette semaine, hein, ce week-end. Faites votre parcours client. C'est le mec qui balance des ordres. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Eh bien, quand tes prospects rentrent dans ton écosystème, le filtre se met en place automatiquement. Comme ce live, par exemple. Tu n'aimes pas? Eh bien, tu vas quitter le groupe et c'est OK. Il n'y a pas de stress. Ça t'intrigue? Ah, OK. Tu vas écouter d'une oreille, mais tu ne vas pas tester. Mais ce n'est pas grave. On se reverra plus tard parce que tu vas rester dans l'écosystème. Ça te branche? Cool. Tu vas tester les 2-3 trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, par exemple. Et peut-être qu'on va se reparler. Ou alors, tu es en mode, mais what the fuck? Voilà ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà ce que je me dis au fond de moi et que je n'ai pas encore réussi à extérioriser parce que j'ose pas. Et c'est normal.
C'est juste normal. Et là, tu prends 10 secondes pour aller sur le lien que je t'ai mis avant, christianmontero.fr/flash, pour discuter 15-20 minutes avec Betty, voir si on peut t'aider ou pas. OK? Ce jour-là, il n'y aura rien à acheter. Hein. Parce que je te l'ai dit, moi, je pars en vacances 15 jours. Mais c'est OK. Mais elle va te dire si on peut t'aider ou si tu es un cas désespéré, à tout jamais, perdu dans l'infinité de l'espace. Non, sérieux. Mais non. Bref, je déconne, ça n'existe pas, ça. Tu vois, je vous l'ai dit en tout début, Dorine pensait l'être, hein, perdue, elle était un petit peu, quand elle est rentrée dans le programme. Et là, au bout de 100 jours, elle a viré tous les clients qui ne la payaient pas, elle a fait un contrat à 55 000 et là, elle est sur un 350 sur 5 ans. Boum, dans le domaine administratif. Donc, ce contrat-là, elle va faire en un contrat ce que la majorité de ses concurrentes ne font pas en 2 ans. OK. Bref, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir un écosystème qui filtre tes prospects à ta place? Parce qu'elle est là, la troisième action que je te demande de faire pour changer tes résultats. Je vais te le dire. Tu as plus de contacts qualifiés qui arrivent en bout de course, qui arrivent devant toi. Par exemple, ceux qui ont cliqué sur christianmontero.fr/flash, ce sont des gens qui ont envie de faire changer quelque chose, soit en eux, soit dans leur business. Et ils vont comprendre que les deux sont liés. Tu as des meilleurs taux de conversion. Là, on parle stratégie d'entreprise pure. Tu as plus confiance en toi parce que tu es moins rejeté. Donc, tous ceux qui ont peur du rejet, c'est le moment de faire ça, de mettre ça en place, parce que vous serez moins rejeté. Okay, on ne va pas aller alimenter une blessure. Donc, tu as plus confiance en toi et surtout, tu oses plus. Et comme par hasard, lorsque tu oses plus, tu augmentes tes prix. Tu augmentes tes prix parce que ta valeur a augmenté pour toi-même. Oh, il est là le vrai challenge, non? Augmenter ta valeur à tes yeux. Pourquoi on parle de syndrome de l'imposteur? Eh ouais, les amis. Balabim, balabam, bang, comme dirait un autre de mes mentors. Ok, Chris, je fais comment pour construire ce parcours client? Je fais comment pour faire le tri dans tous ces outils? Site internet, LinkedIn, Facebook, Instagram, réseautage. Voilà la vraie question que tu dois te poser ce week-end. Ah, que je te propose de te poser ce week-end. OK? On en reparlera. Good! Voilà, je vous résume les 3 actions. 1. Supprimer 81% de ce que tu fais qui ne sert à rien, à part te prendre du temps et de l'énergie. 2. Parler à 5 nouvelles personnes tous les jours. 3. Mettre en place un parcours client. Bouge pas. Bien sûr, on a une stratégie maîtrisée étape par étape, hein, parce qu'il n'y a plus de hasard dans ce qu'on a mis en place, ni pour nous, ni pour nos clients. Ça, après, c'est le volume, la variable. Si toi aussi, tu veux ce business model, c'est possible. Et maintenant, vous l'attendez tous. Boum, elle est là, Marguerite. Envoyez de l'amour à Marguerite. Envoyez du hashtag bullshit, hashtag Marguerite, hashtag je t'aime, ma petite vachette. 2 façons de réagir au message que je t'ai filé aujourd'hui. 1, bla, 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 c'est du bullshit, ça ne marche pas pour moi, ni pour mon domaine, etc., etc., etc. Ou mieux, ma préférée en ce moment, j'aime bien celle-là. Yes, envoyez-lui de l'amour à Marguerite. Ouais, mais Chris, je savais déjà tout ça. Oui, c'est possible. Est-ce que tu l'appliques? Non. On est d'accord. Tu continues d'attendre un fucking miracle, comme je le faisais moi aussi. C'est pour ça maintenant je me bats contre ce miracle. Le miracle, c'est toi. Le miracle, c'est toi. Ce que tu fais, ce que tu décides de faire. C'est ça qui change les choses. C'est ça qui change le résultat. OK? Donc, c'est normal. Aujourd'hui, de nouveau, je suis sûr que vous n'avez pas appris une nouvelle notion incroyable. Hein? Waouh, vous êtes déchaîné sur l'amour de Marguerite. Vous avez raison. Mais il y a tellement à appliquer. Voilà ce dont tu as besoin. Appliquer, corriger. Pas d'astuce de ouf, pas de technique révolutionnaire, pas de fucking miracle. Non. Avoir un business qui tourne bien, c'est une histoire d'astuce, c'est une question de stratégie à appliquer encore et encore et encore et ainsi de suite. Les clés, vous le savez, on les donne aux participants du programme Shuriken, mais surtout, le feedback de ce que tu fais. Voilà ce qui est intéressant. Par exemple, c'est ce que Florine est venue chercher ce matin quand elle a dit oui, quand elle est rentrée dans le programme Shuriken. Elle est venue chercher cet œil extérieur de personnes qui sont passées avant elle dans ce fucking trou d'air qu'elle traverse. Entre 2 eaux, comment je sors de là? Ok, est-ce que je vais finir moi aussi par la voir, cette lumière au bout du tunnel? Ça dépend, tu regardes devant ou tu regardes derrière. Mais tu ne le sais pas, tu es dans le noir du tunnel. Ok, il faut peut-être un mec qui passe avec toi, tu ne crois pas? Ok, c'est exactement ça. Voilà ce qui marche dans l'entreprise. Voilà ce qui marche. Bref,
On est passé par là dans le programme. Avoir un business, c'est dur. Avoir un business, c'est pas pour tout le monde. C'est pas sympa tous les jours. Et cette galère, ça peut très vite être l'enfer si tu es mal entouré ou si tu restes dans ton coin toute seule. Mais le succès, ça n'a rien à voir avec le hasard, rien à voir avec la chance, rien à voir avec le temps, rien à voir avec les moyens non plus. Ce n'est pas une histoire de ressources. Les Anglais disent not a lack of resources, it's a lack of resourceness. C'est d'aller chercher ces ressources-là. Right? Bonne action, bon moment, bonne méthode, bons outils. Voilà le combo gagnant. C'est pour ça que je t'ai donné 3 actions. Je t'ai donné des devoirs. C'est mieux que le cahier de vacances. Parce que ça, ces actions vont t'amener de l'argent. OK. Profitez-en, les amis, pour me marquer dans le chat. Yes, merci. Bonnes vacances à toi aussi si tu en prends. Marquez-moi dans le chat si vous avez encore une question à laquelle je me fais un plaisir de répondre. Si tu n'as pas de question, marque-moi dans le chat la première action que tu vas mettre en place tout de suite là, quand on se quitte là, à 14h. 14h06. Allez, ce sera 14h10. OK? De nouveau, pendant que tu m'écris ça dans le chat, qu'est-ce qui coince dans ton business en ce moment? Est-ce que c'est le côté stratégie? Je fais quoi? Comment? Dans quel ordre? Là, tu as besoin d'une feuille de route et tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à implémenter. Tu n'as pas besoin de connaissances en plus. Tu as besoin d'application. Tu as besoin de feedback. Okay? Ou alors, est-ce que ça vient du marketing? Comment je fais pour attirer des prospects qui tiennent la route et arrêter d'avoir des gros cons en face de moi? Là, tu as besoin d'outils, de stratégies précises. Pourquoi est-ce que j'ai un coach en réseaux sociaux en plus avec moi dans l'équipe? Parce qu'on est 2 à t'aider sur ton marketing. Ou alors, est-ce que ça vient de ta capacité à vendre? Ou à te faire acheter, si tu préfères. J'ai des gens en face de moi, mais je n'arrive pas à conclure. Oh, OK. Là, je vais te montrer comment est-ce qu'on conclut des ventes. C'est pas compliqué. Rien à voir avec les techniques d'argumentaire, techniques de l'entonnoir et toutes ces conneries. Ça n'a rien à voir avec ça. Une objection, ça se traite en amont. Ou est-ce que ça coince dans ton mental? Pourquoi est-ce que j'ose pas? Pourquoi est-ce que je me décourage? Pourquoi est-ce que je procrastine? C'est que tu as besoin de passer un cap dans ta tête, dans ton cœur, parfois aussi dans ton corps. Pourquoi est-ce qu'on a un coach en neurosciences dans l'équipe? Pour t'aider à comprendre ton cerveau. Hey, on va arrêter de les laisser te saboter, non? Good. Bref, il y a 3 volets dans le shuriken. Stratégie vente, votre serviteur, marketing réseaux sociaux avec Valentin et moi, et mindset mental avec JR. Un peu moi aussi, moi je secoue. JR est beaucoup plus gentil, moi je secoue. Bref, on consolide ton pourquoi et on met des clients en face de ça. Voilà. Donc, si tu en as assez d'être toute seule dans ta grotte et d'attendre un miracle, bim, bam, boum, le lien juste là, tu discutes avec Betty, c'est elle la gardienne du temple. Parce que moi, je suis trop dur, apparemment. Tu veux une stratégie précise et guidée avec 3 mentors pour te guider et savoir quoi faire dans ton business, quand le faire et comment le faire. Boum, tu cliques là-dessus. Enfin, tu le tapes parce que ce n'est pas un lien. Tu veux avoir le mode d'emploi pour arrêter de t'auto-saboter, bim, tu viens là-dessus. All right? La vraie question à vous poser, les amis, ce n'est pas est-ce que je dois suivre la voie qui me rend heureuse, mais c'est comment je fais pour poursuivre cette voie-là, ce job que tu viens de te créer, et me sentir en sécurité de le faire. Voilà ce qu'on te donne dans le programme Shuriken. On te donne de la sécurité, de la confiance en toi et en ce que tu fais. All right, je vais remonter. Le chat. J'ai du boulot, 13 mètres de chaîne massif à poncer, ça c'est good, ça go fast pour toi, Bertrand, c'est parfait. Non, non, c'est ça, mental, plutôt, yeah. Je crois, Laetitia, tu as déjà pris ton créneau avec Betty, je crois que j'ai vu passer un truc là-dessus. Qu'est-ce qui coince le cerveau? C'est souvent ça. Ok, Bertrand, quand est-ce qu'on se boit une bière? Là, je pars en vacances, mon poteau, donc this is it. Ok, est-ce que j'ai loupé une question? Est-ce que j'ai loupé une question? Est-ce que j'ai loupé une question? Tac, non, j'ai l'impression que c'est OK. J'ai l'impression que c'est OK. So, right here, right now, les amis, je vous fais des bisous. Bonnes vacances à ceux qui en prennent. Pendant les 15 jours qui viennent, le groupe ne s'autodétruit pas. J'ai prévu des contenus aussi pour vous aider à aller de l'avant. Oui, tu as pris rendez-vous lundi avec Betty, c'est cool ça. Top, top, top. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai prévu ça. J'ai prévu aussi de faire quelques mini-lives depuis les montagnes du Tyrol. Je vous dis le Tyrol, mais si je crois qu'on va dans le Tyrol, je ne sais même pas. C'est ma femme qui organise ça. Mais ils seront impromptus. Donc, il faudra checker un peu tous les jours le site. N'importe quoi, le groupe. Qu'est-ce que je voulais dire? Et entre-temps, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables, prenez soin de vous, je vous l'ai redit, et surtout ici, il y a comment ça s'appelle? Il y a le podcast, j'en ai prévu 2 ou 3, je ne sais même plus, et je vous ai prévu plein d'outils aussi.
Il faudra les demander. Le post sortira et je vous dis, hey, est-ce que tu veux tel outil? Et il faudra commenter le post. OK? Allez, bisous, prenez soin de vous. Grüß Gott, ça c'est ce qu'ils disent en Autriche. Ciao les amis.